Oh là là! Mais tu sais, hein, je les aime déjà, hein. Bon, elles sont pas vilaines, hein. C'est les plus belles et les moins chères. On va pas nous en faire toute une histoire, là. Tu parles pour une paire de lunettes, dis. Et dis, tu sais comment on dit, hein? Bonjour lunettes, adieu Kikette. On a bien osé, quoi, des lunettes. Oh, c'est pas la même chose, moi, c'est pour faire bien. C'est juste parce que ça me fait un joli teint. Eh ben, vaut mieux entendre ça que d'être sourd, hein. Oh, puis celle-là, dis donc, elle est pleine de ton pain. Oh, puis regarde-moi ça dans ma carotte. Ce gros verre. Je dis donc tout sur ta fumier, va. La cabane de chasse. Ils mangeaient les restes de la fête du lac. Tu parles les restes. C'était les restes des restes parce que les restes, ils les avaient déjà fait lundi, la fête du lac. Oh, ben, oh. Oui, sûrement. Mais bon, je te disais, ils ont mangé la cabane de chasse. Mais tu sais, c'est des sacrés bringueurs, hein. Et bien, ce jour-là, ils ont joué à la réchauffe. Oh, t'as dit que je connais? C'est le jeu du Bruno. Ils ont tous assis sur un banc, ils se poussent tous, puis c'est le dernier qui reste à gagner. Oui, Bah, tu parles d'un jeu, là. ben oui, mais il y avait la fille qui poussait, hein. Eh ben, tu sais qu'elle est forte comme un Turc, hein. Mais non, comme un Togolais, alors. Oui, ben, si tu veux, bon. Mais la fille, elle poussait tellement fort. Eh ben, elle a éjecté Lisa du bord, là. Et puis la Lily, et puis encore la Lily, tu rends compte? Oui, mais ils t'ont pas dit, hein. Mais ils ont essayé d'écraser le Daniel. Ils sont tous jetés dessus en même temps. La Linge, Jeannot, et puis le Didier. Et puis il y avait la Lily par-dessus. Eh ben, il a dû avoir sacrément mal aux côtelettes, hein. Puis après, ben, ils vont chez le Toubi, hein, ils se faire un arrêt de travail, parce qu'ils sont tolés. Non, mais... Et puis il y a même le Pascal qui a joué à la réchauffe, hein. C'est un bon jeu, hein. Mais bon, lui, il bat les Turcs puis les Togolais, hein. Oh ben, moi je ne nourris pas grand-chose, hein. Tiens, il n'y a qu'à me regarder. Oh, elle est jolie d'y mettre ma queue de cochon, moi, dans la soupe. Oh, ben, c'est comme un voisin. Ils en profitent comme des cochons, dit. Ils mangent toujours à bon compte. Et puis ils s'amusent comme des gamins. Je t'avais pas montré, dis, les photos du mariage de la cousine Ursulette. Bah tu sais, hein, on va pas dire que c'était pas bien, mais bon, ça cassait pas trop fait un canard, hein. Tu sais ce qu'elle a été racontée, Ursulette? Qu'elle a voulu se faire refaire la poitrine. Ah bon, ben pourtant elle est comme moi. Elle est parfaite. Mais c'est ce que le chirurgien y a dit, hein. Il a dit, mais enfin, madame, votre poitrine, elle est parfaite. Ben, lui dit, je sais. Si elle était refaite, je ne serais pas venue. Ben moi, tu sais, ça me fait penser aux vaches de la Monique avec les grosses mamelles. Quand le Jean-Jacques qui raconte l'histoire de la vache qui louche. Ben tu sais, eh ben j'ai rien compris, hein. Mais j'ai rien dit, hein. Oh, dis, tu veux que je te raconte un coup? Oui. Alors, c'était le petit commis au Jean-Jacques. Un jour, il arrive, il dit, patron, il dit, faut venir parce qu'il y a la vache qui louche. Un Jean-Jacques, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, la vache qui louche, c'est pas grave. Il dit, si, c'est grave, la vache qui louche. Alors, il s'appelle le vétérinaire. Le vétérinaire, lui, il se
met devant, il dit toi tu vas tenir les contre la vache, moi je vais derrière. Il se met derrière la vache, il enfile le tuyau dans le derrière de la vache, et puis il souffle. Si le petit gars est devant, il dit c'est bon la vache il louche plus. Alors bon, c'était bien. Il dit au Jean-Jacques, ça fera 200 €. Jean-Jacques, il lui donne les 200 €, mais il dit ça commence à faire cher. Hein? Mais bon. Puis 2-3 jours après, le petit gars, il vient vers Jean-Jacques, il dit patron, il faut venir, la vache, il louche encore. Eh ben Jean-Jacques, il lui dit tiens, salut. J'ai déjà donné 200 balles au vétérinaire l'autre fois, je ne vais pas recommencer. Hein. Tu vas te mettre devant, tu vas tenir les comme la vache, et puis moi je vais bien souffler dans le tuyau. Hein. Alors, le petit gars s'installe devant, il tient les cordes, Jean-Jacques il se met derrière, puis il souffle. Et le petit gars il dit, patron, la vache il louche toujours. Et puis il recommence, il dit, patron, la vache il louche encore. Il dit, si je peux me permettre, avant j'étais joué dans la fanfare, je peux souffler dans le tuyau. Alors là, il dit, bah si tu veux, hein. Alors ils échangent, le petit gars il se met derrière, le Jean-Jacques il tient les bonnes la vache, puis le petit gars là il sort le tuyau. Et il le renfile dans l'autre sens. À ce moment-là, il souffle. Le Jean-Jacques il lui dit, bah c'est bon, la vache il louche plus, hein. Mais bon, tu vas m'expliquer un truc. Je voudrais bien savoir pourquoi tu as changé le tuyau de sens. Tu vas dire, patronne, je vous aime beaucoup, mais j'allais pas mettre ma bouche où tu avais mis ta bouche.